Je suis honoré parce que le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, à travers moi, est très engagé, vous le savez, en faveur de la jeunesse en République du Congo. Et évidemment parce que c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver les jeunes, mais également les membres de l'université. L'université Marion-Gobi est d'ailleurs un partenaire de l'UNFPA et je voudrais remercier le recteur de l'université, même s'il n'a pas pu être avec nous ce soir, M. Armand Moïbois, de réserver une place de choix aux initiatives étudiantines en tout genre. Franck Zéguessel-Ombili de m'avoir invité. Distingués invités, mesdames et messieurs, le 11e sommet des chefs d'État de la CEMAC s'est conclu cette semaine à Brazzaville. Et l'émergence était une nouvelle fois au cœur des discussions pour nous rappeler combien la question est essentielle pour le devenir des populations congolaises. Cette thématique est également au centre des préoccupations de l'action du système des Nations Unies et du Fonds des Nations Unies pour la population en particulier. À mon sens, l'émergence et le développement durable du pays ne pourront être réalisés et pérennisés que s'ils sont précédés et accompagnés par un changement social profond, un changement citoyen et de comportement individuel et sociétal fondamental dans lesquels la jeunesse congolaise et vous les étudiants en particulier avaient un rôle essentiel à jouer. Les Congolais constituent pour demain la principale source de développement du pays. C'est pourquoi la jeunesse est et doit demeurer une priorité immédiate et dynamique de l'action des pouvoirs publics au Congo comme ailleurs. Et je tiens à saluer à cet égard les différentes actions entreprises par le gouvernement en matière d'enseignement et d'emploi, notamment en faveur des jeunes, et je me félicite que l'UNFPA soit partenaire de nombre de ces actions. À l'horizon de l'émergence congolaise, le monde comptera plus de jeunes qu'il n'en a jamais connu. Mais le Congo, comme le reste du monde, comptera également plus de personnes âgées que dans toute son histoire. Il est donc essentiel pour les jeunes de combattre l'individualisme acharné qui caractérise notre monde aujourd'hui et de replacer la notion de solidarité nationale dans les réflexions politiques, le débat et les politiques publiques. Les invités, mesdames et messieurs, au Congo, le Fonds des Nations Unies pour la population entreprend à l'appui du gouvernement plusieurs initiatives, je l'ai dit, pour soutenir les jeunes. Nous soutenons notamment le Conseil national de la jeunesse, le Réseau national des jeunes et adolescents congolais, les initiatives GECO, initiées par le ministère de la Jeunesse et de l'Instruction civique, ou encore l'Université Marion-Gobi. Accomplir un devoir citoyen, mais c'est faire un choix de société et contribuer activement au développement national. Ne pas voter, c'est s'auto-exclure des décisions qui détermineront l'émergence et le visage du Congo de demain. Or, les jeunes doivent participer aux processus électoraux à la fois en tant que militants, en tant que candidats et en tant qu'électeurs. J'appelle donc ce soir tous les jeunes et tous les étudiants à voter massivement le 5 août prochain et à s'impliquer dans la préparation des élections locales de 2013 et ainsi être partie prenante de leur propre avenir, car personne d'autre ne pourra le faire à votre place. La responsabilité de définir votre destin pour le pays. Mais c'est seulement à travers des valeurs réincarnées, responsabilité, initiative, dynamisme, travail, solidarité, amour du Congo, esprit de sacrifice, citoyenneté et intérêt national que les jeunes Congolais pourront ainsi concrétiser leurs rêves et réaliser l'émergence. Comme leurs aînés, comme vos aînés, vous les jeunes, devez être des modèles dans vos familles, au travail et dans la vie quotidienne. Le rétablissement de ces valeurs et l'avenir du Congo relèvent d'une responsabilité sociétale collective, mais dépend principalement, si ce n'est intégralement, de vous, les jeunes, de vos choix, de vos décisions, de vos actions et surtout de vous-même. Je vous remercie de votre attention.
Voilà, nous avons l'émergence, c'est maintenant. Et l'émergence, ça commence avec vous, les jeunes, parce que vous êtes les vrais acteurs de cette émergence-là. Est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus pour vous? La soirée suit son cours et lié à ça, pas de l'humour, du théâtre, certes, je ne sais pas, mais il s'agit d'un acteur, il fait partie de la troupe de la compagnie théâtrale de Bayardel. Bayardel, c'est la faculté des lettres et des sciences humaines. On l'appelle Mendel et il est ici pour un one-man show. Applaudissez-vous. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. On lève un peu tous les mains. Voilà, j'avais besoin que les gens poussent le billon ce soir. Merci, hein, c'est gentil. C'est gentil. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi le billon si facilement. Voilà. Mais je vais. C'est vrai que, bon, pas du théâtre commence, mais j'aimerais présenter un texte de slam que j'aime beaucoup. Mon Jamaï me torture les ménages. Pour me libérer, j'ai écrit ce texte de slam que je déclare, que ma société l'acclame. Mais moi je le raconte, je n'ai pas honte, voilà pourquoi je le chuchote. Je veux la liberté de ma conscience, je déclare juste mon indépendance. C'est pour moi un privilège, une préférence. Moi j'ai longtemps souffert vraiment profond, je pleure, j'ai peur de vous le dire, mais je veux vous le dire. Je vous informe en avance que les tirs sont loin de favoriser les sourires. Mon message est tellement sage, s'adresse à toutes les couches d'âge. Ma conscience n'est pas libre contre l'insécurité garantie par les agents de sécurité de notre société. Ces médecins jouant le rôle des assassins qui ont transformé le serment d'Hippocrate en serment d'hypocrite. Ma conscience n'est pas libre quand à l'université l'on se voit sur le jeu de ces acteurs qui se prennent pour les colonisateurs, qui détruisent, introduisent de la corruption, qui occasionnent de la malnutrition intellectuelle. Ma conscience n'est pas libre en voyant cette race des étudiants qui cultivent la paresse, pensent qu'à leur bourse pour remplir leur bouche. Ici, à Paris, la misère brazzavilleoise, même mon oncle Ambroise m'a traité un pauvre étudiant mendiant parce que je l'ai expliqué la réalité de mes photocopies. Mais qui osera demander au soleil pourquoi la paresse prend l'ampleur de notre société, où l'on va quand on veut, quand on va au travail? Qui nous osera demander à la lune pourquoi l'obscurité de notre quotidien? Qui nous osera demander aux fleuves, aux femmes qui nous allaitent pourquoi nos robinets sont secs? Je crois que tous nous sommes responsables de cette réalité. Voilà pourquoi nous devons y penser, surtout réfléchir. Face à tout cela, je veux que les choses changent. Voilà pourquoi je déclare, je suis mon indépendant, je veux la liberté de ma conscience. Merci. On applaudit à la c'est important. C'était la conscience. Bon, t'es bon, maintenant on revient. Voilà. Voilà. Bon, moi j'ai pensé à quelque chose ce matin. C'est vraiment en venant d'abord. J'ai pensé à quelque chose. Alors, c'est certainement tous sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre, représentant résident, Monsieur le Président, j'ai accepté de venir à cette invitation suite à un débat qui devait se faire sur la jeunesse, sur l'évolution de la jeunesse. Je ne peux m'asseoir ici pour accepter un débat qui serait le reflet d'un message politique. Le Congo émergent en 2025 pour une jeunesse, je n'y crois pas, lorsque je regarde les conditions dans lesquelles vous étudiez. Je ne peux pas partager ici une responsabilité qui est nationale, une responsabilité qui n'est pas en réalité avec la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise que je connais est une jeunesse démunie, une jeunesse qui se bat pour faire des photocopies et même simplement pour comme il se doit. Vous savez, j'ai été amené en tant que président de la fondation à travailler avec les étudiants qui concernent leur logement au campus impérial. Et je crois que parmi vous, il y a peut-être certains qui y vivent ou qui y vivaient. Nous avons une difficulté simplement parce que les conditions de vie des étudiants
qui, comme vous savez, ces conditions sont vraiment très précaires. Et la Fondation Emina a été amenée à mener une action pour nettoyer un petit peu les conditions de vie. Et en d'autres termes, nous avons participé à vider les fosses sceptiques qu'il faut en parler aujourd'hui. Et j'ai été surpris de constater que les responsables publics n'étaient pas d'accord d'une certaine manière pour que ce travail soit effectué. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que nous ne pouvons pas, et vous ne pouvez pas en tant que jeunesse, accepter de cautionner des messages politiques si vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas en relation avec ce que vous vivez vous-même. Pendant l'allocution du ministre, j'ai entendu pour de terre et pour de fer. Alors, à ce moment-là, il faudrait faire les choses très simplement. Mettons les étudiants comme étant pour de terre. Lorsque les étudiants sont pour de terre et que dans les campus il n'y a pas de logement, qui perd? Pour de terre. Lorsque les étudiants sont pour de terre et dans les campus il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de banque, qui perd? Pour de terre. Lorsque les étudiants n'ont même pas l'accès, vous savez, je m'entends ici, c'est toujours de critiquer les étudiants, mais écoutez, nous sommes un pays qui a un potentiel d'améliorer les conditions de bourse des étudiants. Pourquoi ici condamner que les étudiants ne gagnent que ça? C'est tout à fait normal et légitime. Je voudrais aussi préciser que le moment est venu au Congo d'arrêter de dire oui lorsque vous savez que ce n'est pas. Lorsqu'on nous donne un message qui n'est pas en relation avec votre vie. Mais souvent, je constate souvent que les étudiants ne revendiquent pas assez leur bien-être. J'imagine qu'au sein de vous, il y a peut-être une certaine division, une certaine conception des choses, mais il faut se poser la question de savoir, est-ce que vous étudiez dans les bonnes conditions? Est-ce que l'on peut accepter en 2012 que l'Internet est un luxe? Est-ce qu'on peut accepter en 2012 que faire une photocopie est un luxe? C'est pour cela que je pense que vous-même, vous devez incarner une autre conception de la vision de votre avenir. Il faut arrêter de se lier à des messages politiques qui sont creux. Depuis de longues années, les dirigeants qui sont les mêmes nous donnent toujours le même message. C'est l'Iran, c'est l'Iran, c'est l'Iran. Pendant que le message est le même, ça ira mieux, on va construire pour vous. Malheureusement, les enfants des dirigeants évoluent à l'étranger. Et ça, ce n'est pas normal. Je suis très heureux ce soir de rencontrer le professeur Philippe Omega. Je me souviens lorsqu'il est rentré des États-Unis, je suis allé le voir personnellement pour lui dire, professeur, je considère que vous avez une part de responsabilité sur l'échec national. Parce que je pense que vous avez eu à enseigner aux États-Unis, vous avez vu les conditions des étudiants aux États-Unis. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça ici au Congo? J'ai été ravi de constater qu'une année plus tard, quelques années plus tard, le professeur Philippe Omega avait commencé à travailler sur une maquette justement pour construire cette université dont il a tant rêvé. Et je lui ai dit, j'espère que ça se mettra en place parce qu'avec les dirigeants qui sont là actuellement, qui ne pensent qu'à leur intérêt, ça sera difficile. Je n'ai nullement de conviction du Congo dans l'état dans lequel il se situe aujourd'hui. Je crois à un Congo différent, un Congo où la génération que vous représentez, que nous représentons, peut concevoir le Congo autrement. Nous ne sommes pas tous corrompus dans cette République. Il est possible qu'une génération se lève pour dire il faut que des choses changent. Il faut une autre conception des choses. Je ne peux pas accepter de voir que vos universités, regardez l'état de délabrement de vos lieux. C'est inacceptable. J'ai été personnellement choqué de constater que certains parmi vous doivent venir à 3 h du matin pour attendre des cours. Ce n'est pas acceptable.